Donc ça énonce le titre, hein, de la petite visio qu'on voulait faire, hein, gagner en vitalité et bien-être par la pratique du Qigong. Voilà. Donc c'est bon, c'est une visio, hein, sans prétention. Donc l'origine du titre, c'était ça, ou plus simplement, bien vieillir par une pratique du Qigong. Voilà. Donc le but, c'est effectivement, non, on peut rester sur la première à moins que ça soit automatique. Oui, donc c'est comment par une pratique régulière du Qigong, il est possible à tout âge et quelle que soit sa condition physique, d'améliorer sa vitalité et une longévité en bonne forme, une longévité mais en bonne forme. Voilà. Donc je voulais quand même faire, des avertissements. Le Qigong donc c'est une, gymnastique de santé et ce n'est pas un traitement médical, hein. Donc on exhorte toujours les gens, qui avaient des traitements médicaux à ne pas les interrompre sous prétexte qu'ils font, voilà des médecines parallèles. Le 2e avertissement, c'est que les bienfaits du Qigong ne peuvent être ressentis que par une pratique régulière. Euh, alors, pratique régulière, ça peut se comprendre. Euh, les, 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 les médecins disent, bon, c'est de l'ordre de 4 fois par semaine, à raison de 20 minutes. Voilà, donc c'est déjà un peu exigeant, mais a priori, vous entendrez Requena dire qu'effectivement, on ressent très vite les effets du Qigong. Voilà. Mais il reste que on sous-entend, hein, les bienfaits, c'est par une pratique régulière. Et donc, il vaut mieux, nous on estime qu'il vaut mieux faire 10 minutes de Qigong tous les jours que une fois 1 heure par semaine. Quoi. Voilà, voilà. Donc, sur sortie de ces alertes, voilà, on va passer donc aux origines du Qigong. Donc, le Qigong est issu d'anciennes pratiques de gymnastique, de santé chinoise qui sont millénaires, hein, qui remontent au Moyen Âge. Donc ici, vous avez la vue sur un parchemin qui a été retrouvé en Chine, qui date des années 1000, enfin, voilà, et qui montre déjà les mouvements de gymnastique qui étaient prévus. Donc c'est l'ancêtre du Qigong. On appelle aussi Dao Ying, hein, voilà, ces pratiques ancestrales. Après le Qigong, il a perduré, mais il s'est un petit peu perdu. Il a été un peu menacé pendant la révolution culturelle et il s'est trouvé que, principalement, il s'est perdu parce que les rassemblements dans les parcs étaient interdits. Le Qigong se pratiquait essentiellement en extérieur, hein. Et donc les rassemblements étant interdits pendant la révolution culturelle, eh ben l'enseignement n'a plus pu se faire. Jusqu'à ce qu'un haut dignitaire du parti attrape une infection et que, par les vertus du Qigong, d'un vieux maître, il a pu retrouver la santé. Et du coup, bon, c'est un peu légende, quoi, mais le Qigong a pu repartir sur sa forme moderne. Voilà, donc sur la base du Qigong, donc le Qigong dans le terme chinois, Qi c'est l'énergie et Gong c'est le travail, hein, travail des énergies. Donc c'est une pratique donc qui est issue comme le yoga des théories taoïstes, hein, donc qui remontent un petit peu à l'Antiquité. Sur le bien-être et sur la connaissance qu'avaient les humains à l'époque de notre, voilà, notre système. Voilà, donc on va rester sur Je cette fais une toute pause. petite coupure pour dire qu'on accueille une personne, Ah, Béatrice. Voilà. Béatrice, donc Bienvenue, Béatrice, Béatrice. d'accord, bonjour Béatrice, donc c'est une amie qui se connecte depuis Lyon. Voilà, donc avec Je qui, passe à bon, la... Ouais, tu me dis quand je voilà. passe. Béatrice, on a un peu de son, tu nous entends? Tu nous fais un petit coucou? Non, elle est occupée. Ah voilà,
le casque, ça va aller mieux. Ça y est, tu nous entends, Béatrice? Non, tu ne nous entends toujours pas. Bien, vous verrez ensemble. Donc, effectivement, ben, là, ça tombe bien, on va passer sur la vidéo de Requena. Donc, on va la prendre du début. Elle est un petit peu longue. Enfin, c'est un extrait de 4 minutes à peu près, mais qui résume très bien tout ce que je voulais dire sur le Qigong. Et je pense que le docteur Requena est une référence pour nous. Si on pouvait le mettre en plein écran, ça serait bien, puisque c'est un des pionniers. Par contre, lui, on l'entend pas. Je sais pas qui on entend, mais c'est pas lui. Est-ce qu'on peut mettre plus de son sur Requena? Ça marche? Il faudrait non, on n'entend pas le son de Requena. Vous ne l'entendez pas parler là? J'obtiens autre. On entend, mais une voix de femme. Alors ça, c'est parce qu'on entend Béatrice. C'est pas lui qu'on entend. Et donc vous voyez la vidéo, mais vous ne l'entendez pas. On voit la vidéo, mais on a un son qui n'a pas l'air d'être celui de la vidéo. D'accord. Alors ça va pas être augmenter. Alors, on recommence. Hop, Qigong. Oui, merci. Partage d'écran. Alors, bonjour, oui, on accueille une nouvelle personne. Jean-Marc. Salut Dominique. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Alors, on essaye de... On l'entend bien, Jean-Marc. Oui, on l'entend bien. Donc, on essaye de lancer... Oui, j'entends. Oui. Voilà. Oui, je t'entends. Ok. Donc, on a démarré il n'y a pas longtemps. Quand on a des écouteurs, ça va mieux. Et on essaye de lancer une vidéo. Donc, voilà, je vais voir... Pour information, j'ai coupé les micros des uns et des autres pour que ça ne fasse pas de son parasite. D'accord. Le mien est coupé aussi? Non, pas le tien, non. D'accord. Je vais tenter de vous remettre la vidéo. Donc, et tu me dis si vous l'entendez ou pas. Là. Alors là, il défile, un peu saccadé. Alors là, j'ai un vrai souci, parce que quand on avait testé, ça marchait. Alors, il va falloir que tu parles à sa place. Voilà, je vais parler à sa place, c'est dommage. Il avait des choses assez intéressantes à nous dire. Voilà, donc il faut savoir que Requena est un des pionniers de l'application du Qigong à caractère médical en France. Il est le premier en Europe à avoir ouvert des écoles pour l'apprentissage du Qigong. Et lui, sa vocation, puisqu'il est médecin acupuncteur, c'était effectivement d'appliquer le Qigong en tant que thérapeutique, en tant que outil de prévention contre certaines maladies, et puis comme outil thérapeutique, et notamment il a beaucoup travaillé sur les suivis post-cancer, les gens affectés d'un cancer, donc quelles étaient les applications Qigong qui pouvaient les aider à surmonter ce handicap. Donc, effectivement, il est très versé là-dessus. Il a écrit une trentaine d'ouvrages à peu près. On verra un peu plus loin, on reviendra sur lui plus tard. Mais donc, c'est quand même une sommité qui est reconnue. Et nous, on utilise beaucoup sa pratique des étirements des méridiens. Voilà, donc lui, en tant que médecin acupuncteur, voilà, il est très versé là-dessus. Et donc, il a monté des systèmes de marche thérapeutique sur les 5 organes. Ouais. Il a également fait la promotion d'un Qigong anti-âge. Ouais. Voilà, donc lui et beaucoup d'autres, le corps médical s'est un peu réuni dans les années 90 pour savoir quels étaient les bienfaits du Qigong. Alors,
Il y a 9 bienfaits qui ont été reconnus. Je vous les cite rapidement, hein. Le premier, c'est que le Qigong assouplit les muscles et renforce les tendons. Donc c'est un peu ce qu'on pratique avec Ewen. Le deuxième bienfait, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas médecin et que je peux pas, voilà, vous expliquer mais puis je pense que c'est pas non plus l'objet de faire, quelque chose de très pointu sur le plan technique, hein. Je crois qu'on va lasser assez vite. Donc le deuxième point, c'est améliorer le fonctionnement général des organes, hein. Donc on a ce travail sur tous les organes principaux. Le troisième bienfait, c'est d'améliorer les fonctions cardiovasculaires et pulmonaires. Voilà. Donc le Qigong, le travail essentiel du Qigong, c'est un travail de respiration. Donc qui a des bienfaits à la fois sur le système pulmonaire et par oxygénation, une action très bénéfique au niveau de la prévention des cancers. Il améliore les fonctions vasculaires. Donc il a une action qui dilate un peu les vaisseaux sanguins. Il fortifie et équilibre le système nerveux. Donc ça, c'est par tout le travail sur les méridiens, hein, qui sont un peu des circuits parallèles au système nerveux. Il prévient les blessures des articulations et ligaments. Donc voilà, ça c'est pour Daniel, hein. Donc un travail sur le Qigong fortifie les articulations et il accélère le rétablissement après donc des blessures et opérations. Donc tout ce qui est effectivement, on a cité un cancer. Il équilibre les émotions et réduit le stress. Voilà, c'est vraiment une technique apaisante. Il stimule le système lymphatique et immunitaire. Donc c'est des éléments importants. Au début du confinement, effectivement, on a trouvé beaucoup sur YouTube et puis on l'a fait nous-mêmes, des techniques de renforcement de l'immunité grâce au Qigong, hein, pour essayer de combattre le Covid. Ça a été beaucoup utilisé. Voilà, en gros, sur les bienfaits généraux, on reviendra sur certains aspects particuliers. Tu n'hésites pas à me dire quand tu veux les images du Voilà, PowerPoint. simplement ce que Requena avait rajouté, c'est l'aspect, l'efficacité du Qigong l'avait un peu bluffé. Il avait été étonné de la rapidité avec laquelle on pouvait ressentir les bienfaits du Qigong. Voilà. Sous réserve toujours, hein, qu'on pratique toujours un minimum régulièrement. Le volet suivant que je vais aborder, c'est avec comment on pratique comment pratiquer le Qigong. Donc ça s'intéresse aux gens qui veulent débuter. Donc la première chose que nous on recommande, c'est toujours de passer par une formation. Ce que nous faisons nous sur Science, c'est qu'on fait une pratique, hein, on en parlera un peu plus tard, mais on estime qu'elle ne dispense pas d'avoir un minimum de formation sur ce sujet. Donc on recommande toujours voilà, de passer par un cours. Donc ici à Science, vous avez Eric Gonzalez avec son association à tout aimer. On a aussi sur Science, vous avez son nom, Jérémy Selsan qui fait à la fois Qigong et, et Tai Chi. Alors pour revenir d'ailleurs sur dans l'introduction de Requena, il citait le Qigong comme préparatoire aux arts martiaux et notamment au Tai Chi. Il disait on ne conçoit pas un art martial si on s'échauffe pas en Qigong. Voilà. C'est ce que fait d'ailleurs Jérémy Selsan, hein. Il est plutôt versé Tai Chi, mais il fait du Qigong voilà, à titre d'échauffement. La formation après n'est pas un but en soi, comme dans toute discipline, il faut une pratique personnelle. Donc, nous, on a un petit peu cherché à aider en faisant cette pratique en bord de Drôme pour donner des jalons aux gens pour qu'ils puissent se tenir un minimum.
sachant effectivement, comme j'ai dit avant, que ce qui serait bien, c'est au moins 4 pratiques par semaine. Voilà, ça, pour vraiment en avoir les bénéfices. Mais donc, nous, on aide, mais il est important que les gens aient leur propre pratique personnelle adaptée à leur cas et avec les mouvements dont ils se rappellent. Voilà. L'essentiel étant toujours de chercher les exercices les plus simples et les exercices adaptés à la situation. Voilà, j'avais une petite phrase que j'avais repérée qui caractérisait effectivement la pratique du Qigong. Il était dit donc le Qigong est une discipline efficace, mais qui reste avant tout humble et joyeuse. Voilà. Donc on verra plus tard dans les. Je citais Madame Liu, donc il y avait un sourire. Voilà. Donc ça c'est sur ce plan. Le deuxième volet, c'est où je pratique le Qigong. Voilà. Donc à l'origine, le Qigong était en extérieur. Les Chinois pratiquent en extérieur. Donc là, on va voir la vidéo effectivement que nous a rapporté Daniel de Chine, où on voit que les Chinois pratiquent librement dans les parcs. C'est quelque chose, une activité tout à fait normale. Les gens embrassent des arbres, les gens font leur Qigong tout seuls ou en groupe. Et c'est tout à fait normal, ils ne sont pas considérés comme des zombies. Voilà, enfin, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Et puis, si vous passez, ben, ils vous invitent à faire comme eux. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans les photos et dans la vidéo qu'on va voir par la suite. Voilà, si Aurélie veut bien nous les passer. Voilà. Voilà, donc là, normalement, vous Donc, voyez les photos? Malheureusement, Daniel ne pourra pas nous les commenter, ou alors il met un chat, mais donc il a fait un voyage en Chine et dans un parc, effectivement, il a vu des gens faire alors en fait, c'était plutôt du tai chi hein, qu'il faisait. Et puis la dame l'a invité à suivre, à faire comme elle. Hein. Simplement par le geste, hein, puisqu'il ne pouvait pas se comprendre. Et donc Daniel a essayé on le voit en miroir, de faire comme elle. Voilà. Et on voit des gens dans le fond pratiquer également. Voilà, et je crois que si je passe à la diapo suivante, Ça alors va être on va un voir petit si extrait vidéo il y a où on le le voit petit faire. film. Voilà. Donc oui, c'est un petit tour, les gens passent à côté sans que ça les perturbe. Donc là, on est sur du tai chi, hein, sauf un tai chi assez doux. Hein. Le tai chi par rapport au qigong, c'est un art martial. Le qigong est donc une technique plutôt médicale, une gymnastique de santé, sans caractère martial, alors que le tai chi, lui, effectivement, est un art martial, on va dire doux, quoi, et lent. Voilà, je crois que la vidéo est assez simple. Alors, cette vidéo, cette diapo, effectivement, illustre le volet suivant, c'est est-ce qu'il y a un âge pour pratiquer le Qigong? Donc, en fait, il n'y a pas d'âge, hein, il y a un Qigong. Alors, il y a un Qigong même pour enfants, puisque ben, c'est Mireille qui nous en avait parlé, elle a développé un peu ça. Le problème des enfants étant que il leur faut des choses ludiques et puis on capte pas leur attention plus d'une demi-heure. Donc voilà, il faut adapter le Qigong aux enfants, mais c'est possible. Les adultes, c'est tout à fait normal. Et puis on voit que même avec un âge avancé, et ben on garde une certaine forme physique. Hein. Là, vous avez donc un maître de Qigong hein, qui s'appelle Zhang Guang, qui est donc une référence pour les gens qui font du Qigong, puisqu'on retrouve ses vidéos. Il a fait énormément de formations, il a créé des écoles. C'est un peu lui qui est à l'origine de la forme moderne du Qigong. Hein. Il a repris les anciennes pratiques Qigong, et donc c'est lui qui les a fait évoluer vers le Qigong qu'on connaît actuellement. Et il est né en 1932, donc on voit qu'il est encore très alerte.
Cette photo a été quand même prise dans les années 80-90. Là, on le voit encore, donc suivre un des élèves ou pratiquer donc en extérieur, hein. On a énormément de vidéos de lui où il montre les mouvements, voilà, en extérieur ou en studio. Donc, Zhang Guang est donc le plus ancien des maîtres qu'on connaisse actuellement, hein, encore vivant. Voilà, mais il a fait beaucoup d'adeptes, principalement en Chine, mais également en Europe. Et le Qigong qu'on connaît en France a été véhiculé à la fois par des gens qui se réclament un petit peu de lui, enfin la plupart se réclament de lui, hein, et puis d'autres maîtres qui ont apporté le Qigong. Donc on va avoir quelqu'un que Laurence connaît bien. Donc, alors avant, donc on a Requena qui est donc qu'on a vu, on a failli voir en vidéo, qui est donc un médecin acupuncteur et qui a donc porté le Qigong en France et en Europe, et qui donc dès le début des années 90 a créé des écoles. Il a été le premier, hein, des écoles de Qigong. Voilà, il a donc écrit une trentaine d'ouvrages. Il y en a avec des DVD, donc sur voilà, différents thèmes. Donc on a les 12 méridiens, un travail sur les méridiens que l'on pratique, hein, selon les saisons. Et puis, donc ça, c'est les deux plus connus. Le deuxième étant le Qigong anti-âge, où là, donc, on développe effectivement des formes des exercices plus spécifiques sur la longévité et la bonne forme. Voilà. Bon, on voit une personne, on voit pas évidemment des vieillards en couverture, mais c'est voilà, c'est tout à fait adapté à des gens d'un plus grand âge. Après, donc Requena, donc on a très connu en France, c'est Maître Kewen, donc qui est également issu de cette école. Ses origines, bon, je les connais un petit peu moins bien, mais donc elle a introduit en France donc une pratique du Qigong, et notamment elle a donc une association qui s'appelle, je l'ai perdu. Si Laurence peut éventuellement en parler, si c'est le Temps du Corps, hein, le Temps du Corps, son association. Et donc, elle a développé elle-même ou repris un certain nombre de formes de Qigong qu'on retrouve donc à la fois le Qigong saisonnier, hein, chose que nous on pratique en extérieur. Donc le Qigong, c'est un travail donc sur les organes qui va être différent selon les saisons, hein, qui sont les saisons chinoises, hein, ce ne sont pas les saisons européennes. Voilà, mais donc il y a c'est Laurence qu'on essaie d'entendre. Est-ce que Laurence, tu veux nous en dire un mot, Laurence? Non, elle est perplexe. Il faut le temps voilà, d'activer. Oui. Ben, je sais pas. Oui, Kewen est donc là. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord. Kewen est la présidente de l'école, effectivement, à Paris, les Temps du Corps, et qui développe énormément effectivement, de formes d'école de Qigong. Alors, effectivement, elle a surtout, depuis qu'elle est en France, une trentaine d'années, développé tout simplement des mouvements généraux, oui, qui sont la base du travail sur des différentes écoles. Donc, elle a développé une méthode spécifique des mouvements qu'elle a créés elle-même. Et ensuite, donc, effectivement, lors des formations, elle développe et elle enseigne plusieurs écoles. Ça peut être l'école, la méthode du Wudang, c'est une montagne sacrée en Chine. Ça peut être la méthode des 5 animaux, la méthode également Qigong avec les sons. Une très belle école également, le Neyangyong, oui, donc principalement développée dans un hôpital en Chine, à Bédaré,
Enfin voilà, elle développe et elle forme sur tous ces mouvements-là qui sont quelque peu différents. Voilà. Et Kewen est en lien également avec des instructeurs et des formateurs en province, enfin, oui, comme les Parisiens disent, notamment à Chambéry, à Béziers. Voilà. Merci. Voilà, et donc effectivement, elle a développé un certain nombre de, oui, de variantes de Qigong. Des formes de Qigong, en fait, il en existe beaucoup. On a ce Qigong général, mais on a des Qigong adaptés, notamment, bon, ce matin, on a fait du Qigong sur les cervicales, on a Qigong, on a même un Qigong pour les musiciens. On a, et vous allez le voir dans les vidéos suivantes, elle-même et puis donc l'autre maître dont on va parler, Madame Liu, ont développé un Qigong pour la femme. Voilà, on a donc ça, c'est voilà le temps du corps, donc c'est son association, et donc son Qigong saisonnier. Hein, voilà. On la retrouve effectivement beaucoup en vidéo, donc également donc son Qigong de la femme. Et puis, donc, la dernière, donc c'est Madame Liu Fei, Madame Liu, on devrait dire même docteur, puisqu'elle est médecin. Et elle est également la fille de son père, hein, Zheng Liu, était médecin, et c'est lui qui est considéré comme un des pères fondateurs du Qigong à caractère médical. C'est lui qui a réussi à faire rentrer le Qigong dans les hôpitaux en Chine. Voilà, donc c'est vraiment. Et donc elle a suivi son action, et elle œuvre aussi pour un Qigong dans les hôpitaux. Voilà. Elle est en lien avec Kewen, hein, notamment sur ce Qigong de la femme, puisqu'elle elle a fait récemment donc un stagiaire sur Zoom, relayé techniquement par Kewen, sur le Qigong de la femme, donc sur l'équilibre hormonal, sur les aspects, voilà. Alors, ce qui est très caractéristique d'elle, elle a fait aussi également, elle est connue pour son Qigong des cervicales, hein. Et puis, donc, ce qu'on voit sur ces vidéos, elle prône toujours le sourire intérieur. Et donc, voilà, ce qui est extraordinaire chez elle, c'est son sourire. Alors, peut-être, tu veux que je lance une vidéo de Voilà, Madame alors Liu, là, on va la même voir si on n'a pas le son. Voilà, on va la voir dans un parc avec son école. Si la vidéo veut bien. Voilà. Est-ce que là, vous voyez la vidéo? Pour l'instant, c'est une image. D'accord. Alors. C'est une image. Hop, je vais. Ah, il y a Corinne. Il y a Corinne qui nous a rejoint. Il y a Janine. Corinne Janine. Bonjour. Voilà, il y a des personnes qui nous rejoignent en cours d'exposé. Donc, je lance voilà, la vidéo. Vous n'aurez peut-être pas le son. On la voit un peu au centre, hein, View. Voilà, mais par contre, on a, bon, il y a simplement un fond de musique chinoise, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de les voir pratiquer. Donc, on va en voir que quelques secondes. Hein, donc, elle pratique là ce qu'a cité Laurence, c'est le Neiyang Gong, qui est donc le Qigong à caractère médical, qui a été donc développé par son père, puis par elle, suite, enfin, et par toute une école qui a repris Kewen. Donc le Qigong est maintenant tout à fait intégré dans les hôpitaux, il est tout à fait reconnu, et c'est un auxiliaire très important dans les hôpitaux en Chine, et même ça commence à venir chez nous. Voilà. Est-ce que tu voulais un peu plus? Non, c'est bon, là, voilà, c'est essentiellement pour la citer. Ensuite, on va arriver sur, en fait, on a fait le tour. Bon, il existe encore de nombreux maîtres, hein. Il y a des maîtres qui ont eu des disciples, chacun, il y en a beaucoup qui développent des écoles.
on peut pas les citer tous. Moi, je vous ai cité vraiment les principaux, hein. Et puis ceux qui nous ont influencés en France. Mais on pourrait en citer. Donc voilà. Nous, on va simplement faire un petit rappel sur Saillant et sur ce qu'on avait. Alors avant, effectivement, on avait la vidéo de Requena. Est-ce que tu veux qu'on retente, On voir peut essayer de la s'il y tenter, a le son mais ou j'ai pas? peur qu'il n'y ait pas de son. On va essayer quand même. J'essaye de la Voilà, de toute lancer. façon, S'il n'y a pas de son, vous me faites des grands signes. elle n'était pas très D'accord? longue et je pourrais vous résumer ce qu'il disait, quoi. Oui. Oups. Ça marche pas. Ah, il n'y a pas de son. Oui, non, je crois que ça va être un peu pareil. Moi, je ne sais pas si on m'entend. Ça marche pas? Il n'y a pas de son? Non, non, on l'aura pas. Bon, donc alors en gros, alors je vais vous résumer en gros ce qu'il a dit. Il a dit donc, pour faire simple, le Qigong, c'est comme une pharmacopée dans laquelle on peut puiser tout ce dont on a besoin selon ses affections. Voilà. Et donc, pour illustrer ça, il expliquait à propos de ce Qigong médical qu'il est allé en Chine avec une délégation de cardiologues et qu'ils ont été absolument étonnés de voir à la vitesse à laquelle les gens qui pratiquaient le Qigong récupéraient sur des affections cardiovasculaires. Voilà, c'est en gros il expliquait dans ce petit extrait vidéo hein, qui dure que 45 secondes. Hein, donc il n'en dit pas beaucoup plus. Hein, c'est un peu pour illustrer le fait que le Qigong, il y a beaucoup d'applications et beaucoup de formes différentes de Qigong. Donc ça, c'est sur toujours Requena. Donc il a développé ces marches thérapeutiques, ou marches des 5 organes, qui sont donc des marches de santé pratiquées. Donc on le voit depuis, hein, on a une gravure, une vieille gravure chinoise, c'est pratiqué depuis très très longtemps. Et ça a été remis simplement au goût du jour. Et donc c'est une technique qu'on appelle nous de façon vulgaire les Qi Chi Wu. Hein, vous avez Qi Chi Wu. Donc Qi Chi, c'est quand on inspire, ou c'est quand on expire. Et puis donc on voit les pas. Donc là vous avez la marche du poumon. Hein. Ça c'est la marche du poumon, c'est la plus simple. Donc c'est Qi Chi Wu, Qi Chi Wu. Et à chaque fois on voit le personnage, il a un balancement d'un côté à droite puis à gauche. Voilà. Après les autres formes de marche, donc on retrouve les 5 organes, le foie, l'estomac, les poumons, la rate. Voilà. Et chaque organe a une forme spécifique de marche de santé, avec des petites différences subtiles, mais qui font qu'elles sont voilà, adaptées à chaque organe. Donc après la vidéo suivante, c'est celle que voilà, donc Mireille Gilles, donc qui est une enseignante donc on a eu nous pendant 3 ans à Saillant, donc qui est issue elle a été formée à la Fédération de Qigong et des arts énergétiques, FGQAE, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est un courant de Qigong en France. Hein. C'est une fédération et elle a essayé donc qui a sa méthode. Alors c'est vrai que Laurence qui travaille avec Ewen par exemple n'a effectivement sur les mêmes exercices a une approche légèrement différente. On pourra éventuellement en parler, mais c'est pas l'essentiel. Hein. Donc là, on la voit. Donc ça se passait chez donc on reconnaît, nous, les bienfaits de travailler directement en extérieur. Hein, on est au contact de la nature, des arbres, on a plus d'énergie. Hein, quand on disait où travailler le Qigong, c'est soit en intérieur, soit extérieur. Donc, chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients. Mais donc, le gros avantage de l'extérieur, c'est d'être en communication avec les éléments naturels et les énergies. Donc ici, elle conduit un mouvement qui s'appelle repousser la montagne. Je pense que ceux qui l'ont fait ça rappelle peut-être. Voilà. Ce qui vient derrière. Oh, non, on est sur une vidéo. Ah oui, alors là, elle va peut-être pas passer plus que les autres. On avait fait donc avec elle, voilà,
on avait fait avec elle, je suis toujours chez Daniel, donc une série d'exercices. On avait fait des entraînements chez elle. Et donc là, ce mouvement, vous aurez l'image, mais pas le son, c'est pas très grave parce que c'est que de la musique. On est sur, donc j'avais intitulé cette petite vidéo Qigong au bord de la piscine. Et c'est donc un travail sur les premiers Baduadjin. Les Baduadjin étant, disons, un petit peu une référence. Voilà, les Baduadjin. C'est une référence de Qigong. Ce sont des exercices qui ont été créés par un général chinois au Xe siècle pour affermir ses troupes. Voilà, donc elle est composée de 8 exercices. On appelle ça aussi les 8 trésors. Et chaque exercice a des bienfaits sur un organe en particulier. Il y a des bienfaits externes, internes et psychiques. Il y a 3 effets sur ces exercices, comme beaucoup d'exercices chinois, comme beaucoup d'exercices de Qigong. Donc le premier, c'est soulever la terre et le ciel. Voilà, on soulève la terre et le ciel. Et puis le deuxième, qu'on verra tout de suite derrière, donc c'est viser l'aigle. Donc ces exercices donc sont au nombre de 8 et chacun a une vertu spécifique. Voilà, j'ai l'impression que la vidéo est un peu bloquée. C'est pas... On peut rester sur cette image puisqu'en fait c'est la fin du support visuel. Voilà, on pourrait encore parler d'autres formes de Qigong. Il y en a qui développent le Wuji Qigong, qui est donc c'est des Qigong assez statiques qui sont basés sur l'énergie primale, sur le fait voilà, donc qui sont plus basés sur des postures. Hein. Alors dans la vidéo donc on n'a pas pu faire le son de Excuse-moi, on t'entend plus. Est-ce que j'ai fait une erreur de manipulation? Est-ce que tu peux réactiver ton micro, Dominique, s'il te plaît? Désactiver le son de Florent Aurélie. Est-ce que Dominique... Voilà, voilà, c'est bon, on t'entend. Alors, je sais pas à partir d'où j'ai été coupé. Ah, du coup, je t'entends plus. C'était il y a 20-30 secondes de parole. Voilà, donc je disais, j'expliquais que Rekena fait un parallèle entre le Qigong et le yoga. Donc pour rappeler qu'il y avait la même origine taoïste entre Qigong et voilà, et que bon, on a effectivement le Qigong chinois est à la Chine, ce que le yoga est à l'Inde. Bien qu'on trouve un yoga chinois. On avait, nous, un enseignant sur Saillant qui nous faisait du yoga chinois. Voilà. Mais le yoga est principalement composé de postures, très peu d'enchaînements, et le Qigong, c'est l'inverse. Le Qigong est basé sur le mouvement, avec quelques postures, mais elles ne sont pas nombreuses. Hein. Il y a la posture de l'arbre, repousser la montagne, et puis il y a ce fameux Wuji, hein, qui est en fait la posture de base du Qigong, où simplement on se tient debout, on est au centre d'un cercle virtuel et on essaye d'équilibrer ces énergies entre le yin et le yang. Voilà, c'est le principe du Wuji. Pour revenir, alors après c'est plus vraiment du Qigong, on a le vieux maître là qu'on avait vu, Zhang Guang, lui il avait été maître de Wushu, qui est plus un art de protection militaire des Chinois, donc anciens, voilà, qui est pas vraiment un art martial, mais qui est pas non plus de la gymnastique. C'était voilà, une façon de se protéger, le wushu. Si des gens ont des avis contraires, voilà, comme le signale. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour
ma petite présentation sur le. D'ailleurs, on a passé pas mal de temps là-dessus. Voilà. Alors, Ouais. comme on n'est pas très nombreux, Mais il y aura c'était- certainement moins, puis comme les micros ne sont pas toujours actifs, on fera peut-être moins. Oui, en fait, le principe, quand on veut prendre la parole, c'est d'activer son micro le moment où on prend la parole et ensuite de le recouper quand on arrête de parler. D'accord. Voilà, donc chacun peut activer son Voilà. micro s'il souhaite prendre la parole, mais c'est vrai que peut-être ça peut être intéressant. J'ai cru comprendre là parmi toutes les personnes qui sont connectées que tout le monde pratique le Qigong, il me semble avoir Voilà. Alors, il y a compris. Béatrice. Ça peut peut-être être intéressant d'avoir des témoignages des uns et des autres sur peut-être juste voilà, les bienfaits ressentis, parce Voilà. que tu parlais Ouais. en début d'exposer qu'il était reconnu que par une pratique régulière, les bienfaits pouvaient être Voilà. ressentis très rapidement. Ça peut être peut-être intéressant de savoir chacun quels mots vous pourriez mettre sur, Voilà. sur ces bienfaits alors, ressentis, parmi si nous, vous avez envie de parmi nous, témoigner. Béatrice, effectivement, elle a simplement abordé elle n'a malheureusement pas la possibilité de suivre des cours ou une pratique là où elle est, mais elle est venue sur Saillant et on l'a un petit peu entraînée, voilà, on lui a fait découvrir Qigong et c'est bien fait. Donc éventuellement, en tant que je veux dire, de petit béotien, elle peut nous dire ce qu'elle en pense, si elle a le son. Alors, Est-ce que tu peux Béatrice, parler? est-ce que vous nous Et entendez? surtout, est-ce que tu peux parler? Est-ce qu'on t'entend? Pour l'instant, on t'a pas entendu. Non. Non, elle nous fait non de la tête. Bon, ça va être difficile. Il n'est pas Ça va être possible. difficile de témoigner. Donc, Est-ce qu'il y a une personne qui... Bon, c'est pas une non, obligation, non. mais si quelqu'un a envie de témoigner de ce que des bienfaits, on peut prendre Daniel, ben, il ne 5 pourra faire minutes que pour... par chat, hein, malheureusement. Je sais pas qui parle là. Moi, je sais pas Je vois du que tout comment Coco faire. allume son micro. Alors, Corinne. oui, bonjour, je ne sais pas comment, c'est la première fois que je viens là, coucou. Donc, du coup, il y Alors, a écrit désactiver le son ou activer le son. activé. C'est bon, là, on t'entend très bien. On t'entend. Donc là, vous m'entendez? Oui, on t'entend D'accord. bien. Ok. C'est mieux quand Bon, tu as, c'est de la lumière, là, c'est encore mieux, parce que là, on te voit en ombre chinoise. tu me vois, je suis là. Voilà. Et c'est quand Bon, voilà, ça doit être ton écran qui t'éclaire. je voulais juste savoir si ça marchait, comme c'est la première fois que je viens sur ce système-là, donc je suis contente. Je vois Laurence, tout ça, je vois Daniel que j'ai vu ce matin au bord de l'eau, c'est complètement génial, quoi. Donc je suis contente, on est quand même assez nombreux ce soir, hein, Dominique, je ne Voilà, pensais pas ce matin. il y a même Janine, qui fait coucou là-haut. Janine est arrivée, oui, on s'est rencontrés avec Janine, elle m'a dit, je dis, va vite ouvrir, et elle m'a dit, je ne sais pas si je vais savoir faire. Alors Eh bien, l'autre Janine a disparu, on l'a vue. d'accord. Janine, on l'a vue à un moment donné, elle a disparu. De même qu'on a vu mon frère, Christian, il a disparu aussi. Voilà. Bon, c'est bien, c'est bien. Pour l'instant, alors il y a éventuellement dans les témoins, il y a Jean-Marc qui peut nous dire ce qu'il en pense, puisque Oui, Jean-Marc. on l'a il est venu plusieurs fois. Je vais vous lire juste Daniel, ce qu'il nous dit, puisqu'il a écrit un petit message dans le chat. Il dit « Grâce au Qigong, j'ai appris que j'avais des organes. » Voilà le retour de Daniel. Merci. Intéressant. Prendre conscience de son corps et de l'intérieur, du non visible, mais qui est bien là. Un peu parce que je suis aussi dans l'ombre, ma personne. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite Laurence témoigner ou pas? Jean-Marc, je vois que le micro est ouvert. Oui. Alors, vas-y, Jean-Marc. Oui, effectivement, je viens de temps en temps en bord de Drôme, mais très peu l'hiver et puis très peu l'été, parce que bon, l'hiver, j'aime pas le froid. L'été, c'est trop chaud. Et puis, non, l'été, je suis trop occupé en matinée. Et, par contre, ce que je pratique beaucoup, c'est le tai chi. Oui. Avec Jérémy. Et puis, pareil avec Jérémy. Donc ça, c'est intéressant. Tu peux nous donner effectivement l'approche, parce que je l'ai pas... Il n'a pas été spécialement invité, ce qui fait que c'est dommage, on aurait pu avoir son témoignage. De même que, bon, j'ai demandé à Eric, mais Eric, il est en train de faire un cours actuellement.
Ouais. Donc, il n'a pas pu se joindre à nous. Donc, en fait, le Qigong que pratique Jérémy est très codifié, puisqu'il n'y a que 24 mouvements Mhm. hein, qu'on apprend sur la première année, après on les connaît. C'est effectivement, comme tu le dis, une séance introductive euh, à la pratique. Et qui ne cible pas un organe particulier. D'accord. On va dire c'est pour se mettre en condition psychologique pour rentrer dans le tai chi, quoi, pour la pratique elle-même. C'est un peu le Qigong général que fait Kewen, que Laurence pratique. Oui. Ouais, si on veut, ouais, c'est ça. C'est ça, puisque là, on ne fait pas du tout état des organes, on ne fait pas état des saisons. Oui. Hein, et on les pratique bon, dans l'ordre que l'on souhaite quand on pratique seul, quoi. Voilà, comme je l'avais indiqué, comme Rekena l'avait dit, pour les pratiquants du Tai Chi, le Qigong est une méthode d'échauffement. Voilà, c'est pour se mettre en situation tant physique que psychique. Hein. Voilà, mais Rekena justement allait plus loin, il disait on ne peut pas pratiquer le Tai Chi si on n'a pas eu cette préparation par Qigong. Je pense que... Voilà, enfin, ce sont les mots de Rekena. Hein, donc, de toute façon, après, tous les mouvements de Tai Chi, si on veut, ce sont des Qigong. Oui. Bon, c'est quand même c'est quand même plus tourné art martial. Oui, mais c'est de l'art martial qui est très lent, hein, qui est pas du tout. Qui met en œuvre Oui. Qui met en œuvre le chi, parce que bon, Oui. donc et qui nécessite une harmonie et une disponibilité d'ouverture. Bon, ça fait disons, il y a différents niveaux dans la pratique du tai chi. Quoi. Et puis, il y a une notion d'équilibre, enfin, la base d'une notion d'équilibre sur le tai chi. L'équilibre, c'est le lien entre la terre et le ciel, c'est-à-dire d'une part, tu as l'enracinement, hein, donc toute la partie basse, et c'est comme en Qigong, hein, donc la partie basse, c'est l'enracinement, et il faut garder la souplesse du haut, hein, et tout en étant... tout en ayant l'enracinement. L'enracinement, quoi. Voilà. Donc les fondamentaux sont les mêmes. Oui. Alors pour faire un lien, je vais vous rappeler, enfin je vais peut-être pas couper la parole à d'autres, mais je vous la prends un petit moment et puis je vous la rends. Pour vous expliquer moi comment je suis venu au Qigong. Moi c'est au départ par la pratique du tango et en fait dans un stage de tango, il y avait un médecin acupuncteur qui était là, qui faisait le stage avec nous et qui tous les matins venait faire son Qigong tout seul. Et en fait, il nous a dit bah, venez. Voilà. Et en fait, j'ai découvert le Qigong comme ça, en suivant ce que proposait. Donc, on avait cet échauffement Qigong tous les matins. Et puis, je l'ai retrouvé après sur Lyon, dans un parc. Il continuait, il venait tous les lundis faire son Qigong dans un parc. Et donc, on a fini par être une quinzaine d'adeptes à venir avec lui, faire des Qigong avec lui. Et lui, il faisait Qigong et Tai Chi, il faisait les deux. À tel point d'ailleurs que c'est assez amusant parce que, donc effectivement, on a travaillé un peu les deux. On a travaillé Tai Chi. Un jour, pour l'anecdote, il s'est pointé avec un sabre chinois, un peu sabre de samouraï, quoi. Et on a fait des mouvements dans le parc. Alors, donc, il s'est promené dans les rues avec une arme de guerre, pas anodine, quoi. Et puis, on était dans un parc où il y avait plein d'autres gens. Et là, on maniait le sabre. Voilà. C'est juste pour petite anecdote pour le fun. Et donc, c'est lui qui m'a donné le goût depuis cette époque, je pense que voilà, la puissance du Qigong s'exprime plus en extérieur qu'en intérieur. En intérieur, on est un petit peu limité par les murs, par le local qui limite un peu le côté énergétique de cet art. Voilà.
Et du coup, là, oui, vous êtes au moins 3 là, à être sur, enfin, de ce que j'ai compris, hein, il y a aussi avec toi, Laurence et Daniel, et peut-être d'autres là qui sont là, qui vous faites cette pratique libre en extérieur sur Saillant. Et c'est quand Voilà. alors la prochaine fois? Là, vous continuez quel que soit le temps? Alors Vous avez des non, rendez-vous c'est pas quel que réguliers? soit le temps. On a une limite qui est en fait la pluie, et puis la pluie et la neige, en gros, quoi. Donc on s'était posé la question. On a pu faire aujourd'hui, moi j'avais peur qu'il pleuve, Denis il a fait un super temps, hein. On a vraiment été très très bien. Voilà, jeudi, je crois qu'il pleut, donc ça c'est ce qui nous limite, hein, la pluie, la neige, si le terrain est vraiment, si c'est trop beau, si on a 1 mètre de neige, c'est pas la D'accord, peine, quoi. d'accord. Mais s'il pleut pas, Mais s'il neige autrement, pas, on peut vous rejoindre voilà, pour une pratique libre en extérieur, en extérieur, c'est c'est ça? hebdomadaire. Donc au départ, on avait une pratique les mardis, et puis on essaye d'ouvrir. Donc en fait, on s'est rendu compte que pas mal de personnes ne pouvaient pas venir le mardi. Donc on est en train de dédoubler cette pratique et d'en installer une le jeudi. Alors sur cette année, ça va pas être très effectif, on verra sur 2021, puisque là on arrive à la période des fêtes et bon, les habitudes ne se sont pas encore créées, quoi. Mais D'accord, donc on aura donc 2 journées possibles. Ça sera toujours à la même heure. Pour l'instant, en hiver, on décale hiver-été. En hiver, on fait ça à 11 heures pour essayer d'être dans les heures les plus chaudes de la journée, hein, les moins froides, disons. Et en été, c'est l'inverse. On essaye d'être plus tôt le matin pour être plus au frais. Et avec, bon, parce que le lieu où on est, en plein été, à midi, ça commence, bon, c'est une zone de pique-nique, enfin, donc pour pratiquer sereinement, c'est plus difficile. Voilà, donc on a des horaires qui varient un petit peu entre l'été et l'hiver. Mais par contre, les jours, c'est le mardi et jeudi, et on n'a pas de notion de vacances scolaires. On a simplement, bah là, on va faire un peu la trêve des confiseurs, puisque je pense que la semaine prochaine, on est trop proche de Noël ou du jour de l'an, donc là, c'est pas la peine. On va reporter après début janvier, voilà. ok. Mais donc, Donc c'est une pratique libre, ouverte à… Ah, Laurence, tu voilà. voulais compléter, je crois. Laurence, tu voulais dire un mot en plus. Oui, ben moi, c'est juste un petit mot pour oui, bah dire que j'apprécie beaucoup cette pratique là en bord de Drôme, dehors. Et puis on a quand même globalement là beaucoup parlé de, en fait, dans le fond de forme, d'école. Et peut-être juste rappeler que tous ces mouvements, c'est entre guillemets, ce sont des outils pour arriver, pour être dans, d'améliorer notre, surtout de travailler sur notre souffle, la fluidité de la respiration. Et c'est là qu'on est également très en lien avec notamment le yoga. Mais voilà, et l'idée, c'est de, au travers des mouvements, d'être dans cet esprit de fluidité, de calme intérieur, d'observation, de conscience de soi, mais surtout en lien avec la nature et les autres, avec le groupe au sein duquel on participe, par exemple. Hein, c'est ce lien, c'est s'observer soi dans ce que ça modifie au niveau du corps, et puis, mais en lien également avec les autres. Puisque l'idée, c'est vraiment une idée d'unité, d'alignement, d'enracinement, comme on l'a dit. Voilà, je voulais peut-être juste rajouter ça. Ah, mais Voilà. merci, c'est Merci à précieux tous ce que pour tu cette nous dis. pratique. Ouais. Et enfin, moi, je me dis, tiens, les uns et les autres qui avaient cette pratique-là, là, dans la période qu'on traverse, qu'on a traversée, enfin, je trouve que les mots que tu poses là sont d'autant plus forts parce que c'est vraiment des choses, je pense, dont on a fortement besoin et dont on est en manque en ce moment. Donc, Oui, c'est important de les j'imagine que ça développer doit être aujourd'hui. pour vous quelque chose d'important, là, d'autant plus important en ce moment d'avoir cette pratique. Oui, Oui. je confirme. Voilà, donc je rappelle que c'est une pratique, hein, en aucun cas c'est un cours. On ne veut pas faire, il n'y a pas de notion de concurrence avec les gens qui donnent des cours. Nous, on recommande Oui, bien oui. à nos pratiquants, aux gens qui viennent pratiquer avec nous, c'est plutôt ça, hein, ils ne sont pas à nous, hein, c'est des gens qui viennent pratiquer avec nous, de bien continuer à suivre les enseignements qui sont de leur côté. Ça apporte une certaine diversité. Moi, j'apprécie beaucoup l'apport de Laurence, euh, qui nous amène effectivement une autre façon. Nous, avec Daniel, on était très formés par Mireille, donc avec cette vision FGQAE, hein. Et puis Laurence nous apporte une autre vision
qui est celle de Kewen. Donc moi, je trouve ça très bien. C'est une diversité. Oui, il y a de l'enrichissement par les uns et par les autres selon les différentes approches que vous avez, quoi. Mais dans tous les cas, c'est de la pratique libre, effectivement. Oui, tu avais bien précisé là, ça. Donc, alors ça ne se substitue pas à des cours ou non, autre, quoi. non, on ne veut pas rentrer en concurrence. Voilà. Voilà, nous on apprécie beaucoup, par exemple, le travail que fait Eric. Hein. D'ailleurs, Corinne qui est là peut témoigner elle aussi. Elle pratique, elle suit les cours d'Eric et elle vient à nos pratiques. Et puis, donc quand j'ai ouvert une deuxième pratique, elle était toute contente, à la limite, de faire une deuxième pratique. Donc, on n'a pas de limitation là-dessus. Après, il faut arriver à accorder, bien sûr, les conceptions qui sont présentées par Eric et puis ce qu'on fait nous en pratique en extérieur. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Corinne. Non, c'est parfait, c'est parfait. Moi, je suis ravie. Au plus j'en fais, au mieux ça va. Et puis, chaque méthode est parfaite parce qu'en plus, après, on s'adapte à chaque méthode et on a sa propre méthode. Après, on connaît son corps et on sait comment ça fonctionne. Donc, du coup, c'est complémentaire, quoi. J'aime beaucoup ce qu'on fait avec Laurent. C'est très, si tu veux, avec Laurent, ça me paraît très lent. J'aime beaucoup ce côté très, 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 très lent. Et là, vraiment, c'est une concentration sur la lenteur. Et moi, ça me permet la lenteur me permet d'entrer en moi beaucoup plus facilement. Donc, je suis peut-être moins sur les organes, quoi. Voilà, je suis moins sur les organes, sur le bienfait de. Mais c'est intéressant que tu nous expliques effectivement à quoi ça correspond, à quoi correspond ce qu'on fait, quoi. Non, c'est très bien, hein, on a de la chance à Saillant, puis alors on y va, 11h le matin, au bord de la Drôme. Écoute, on était que 3 ce matin, mais c'était le bonheur, quoi. Donc, moi, tous les matins comme ça me va. Merci à tous, en tout cas. Merci à Laurence, merci à Dominique et Pascal aussi qui nous a faire un petit encart sur Eric, effectivement, lui, il a une approche qui est un petit peu différente puisque le Qigong est un de ses outils. Mais lui, il travaille sur la pensée positive et sur la pleine conscience. Donc, il est dans une démarche plus de méditation, et donc, effectivement, il est plus dans la lenteur. Et je crois que le Qigong qu'il vous propose, je crois que c'est un Qigong assis, hein. Donc, on n'a pas eu différentes formes, et donc c'est un Qigong qui peut s'adresser à des personnes qui ont plus de problèmes. Voilà, disons qu'il est vraiment fait pour être à tout âge. Ok, bon. Eh ben, merci c'est intéressant d'avoir ces témoignages des uns, des autres, de votre vécu. Je me dis, il est bientôt 17h40, donc on va peut-être aller sur la fin de ce petit temps de partage, d'échange. Ouais. Un grand merci, Dominique, de t'être prêté au jeu, d'avoir, voilà, je peux vous dire, hein, je peux vous témoigner qu'on a préparé, cet exposé a été préparé avec une belle intention, je trouve, une belle énergie, une envie de partage. Voilà, c'est pas évident de se prêter au jeu avec l'outil comme ça de visio, mais on essaye, on teste, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend pour la suite. On espère qu'on va pouvoir de plus en plus se retrouver en vrai et faire peut-être pareil, des temps de mini-exposés, mini-partage de nos passions, mais en vrai, tous dans une même salle. Ce serait chouette, encore mieux. Mais en attendant, voilà, nous, on a choisi de vous proposer ce format-là pour qu'il y ait quand même des choses qui continuent à exister dans l'échange, dans le lien. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aussi pour finir, c'est vous dire qu'il y a d'autres petites parenthèses prévues cette semaine. Il y a un rendez-vous qui est prévu demain à 15h30 par une personne qui fait de la sophrologie. Donc, voilà. Donc, de même que vous êtes connectés aujourd'hui là pour ce rendez-vous, vous partez du même lien sur le site internet du forum ou sur le blog. Et donc, il y a Constance qui propose un petit temps très rapide de présentation de la sophrologie et ensuite vraiment d'expérimenter pendant une demi-heure, 40 minutes, un temps où elle vous accompagne avec la sophrologie dans un temps de relaxation. Donc ça, c'est demain à 15h30.
Et puis, jeudi 16h30, on commence à avoir le rituel rendez-vous avec les bénévoles de la bibliothèque, notamment Mick, qui porte ça pour des lectures à voix haute, d'extraits de romans, de poésie, de nouvelles. C'est à chaque fois un temps plutôt agréable, des belles lectures. Coco, je pense que tu peux en témoigner. Hein, tu écoutes souvent, tu es souvent présente au rendez-vous lecture des jeudis 16h30. C'est vraiment, ouais, voilà, c'est super. Donc, Oui, n'hésitez pas. Oui, je disais qu'il y a Monique Azé qui nous lit des poèmes. Monique, ouais. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, des extrêmement beau, poèmes. beau. Je t'assure, l'autre fois, j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment très touchant. Très, très touchant. C'est ça, on découvre des talents de saillants. Oui, tout à fait. Hein, ouais. Tout à fait. Donc voilà, d'autres rendez-vous cette semaine. Daniel qui nous dit merci pour tous vos commentaires. J'étais muet et je le regrette bien, mais je fus tout oui. Merci Daniel. On peut écrire là-dessus, d'accord. Et ouais, bravo pour cette belle maîtrise de l'outil. Oui, le chat, les micros, les vidéos, petit à petit, on apprivoise tout ça. Oui, oui. Moi j'entendais très mal Dominique quand même. Je trouve que le son, je ne sais pas, Dominique, tu es chez toi là? Oui, mais c'est peut-être à la fois effectivement le réglage de mon micro qui n'est pas bon. Oui, parce que j'entends très bien Aurélie, j'ai bien entendu Laurence, mais toi c'est un effort. Voilà, je ne sais pas. Hein, alors déjà, naturellement, je n'ai pas une voix très forte. Non, c'est pas ça. Ouais, après, oui, il faudra qu'on voit. Avant, malheureusement, je n'ai pas pu régler mon micro. Il n'est pas terrible ton micro. Oui, il y a peut-être des questions d'avoir le micro près de la bouche, voilà, le petit micro-casque comme j'ai là, des fois, c'est un peu aidant. Voilà, moi, c'est le micro intégré dans le PC, il est peut-être un peu on progresse d'une fois sur l'autre, hein, parce que Corinne, jusqu'à présent, on ne te voyait pas et on ne t'entendait pas auparavant. Donc, grande nouveauté. Merci le forum. On te voit, on t'entend, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Il y a des progrès. Bon, ben merci à tout le monde. Merci à vous. C'est moi, je voulais remercier le forum. Merci, merci. Je voulais remercier le forum qui nous permet effectivement d'avoir cet échange et notamment ce projet parenthèse que je trouve vraiment très bien dans cette. Donc c'est vraiment un grand merci pour cet outil qui permet de faire ce lien entre nous. Ouais. Et en espérant qu'on puisse les continuer en 2021, mais pour de vrai. Oui, parce que voilà. Super. Et bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci à très vite. Au revoir. Au revoir. Salut Laurence. Salut tout le monde. Au revoir Betty.